trois niveaux de spiritualité. Il existe trois niveaux de spiritualité. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Chacun a son niveau. Il y a des gens qui sont au plus bas. Il y en a d'autres qui ont atteint le seuil de la spiritualité. Les trois niveaux de spiritualité, je vous l'explique tout de suite. Salut, je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les hommes et les femmes chrétiens à entrer dans leur mission de vie. Si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner, activer les notifications pour ne pas manquer les bons contenus que nous partageons régulièrement sur cette chaîne. Si tu n'es pas chrétien et que la spiritualité t'intéresse, il faut savoir que pour commencer ta spiritualité, il te faut premièrement renouveler ta conscience. Lorsque ta conscience est renouvelée, tu deviens un homme nouveau, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et là, tu commences ta spiritualité. Et lorsque la spiritualité commence, premièrement, on est au plus bas niveau. On est au bas du niveau. Alors, les trois niveaux de la spiritualité, c'est les bas, c'est le milieu de la montagne et c'est les sommets de la montagne. Alors, pour comprendre cette image, il faut aller dans la Bible et lire Exode 24, lorsque Moïse est convoqué à aller vers Dieu à la montagne. Alors, il était accompagné par les anciens d'Israël qui sont restés au bas de la montagne. Josué qui accompagnait Moïse s'arrête au milieu de la montagne et Moïse lui-même va au sommet de la montagne. Voici les trois niveaux de la spiritualité. Les bas de la montagne, le milieu de la montagne et les sommets de la montagne. Le bas niveau correspond au niveau où quelqu'un arrive en Christ. Conscience renouvelée, né de nouveau, devient enfant de Dieu. Mais quand tu arrives, tu es au bas. C'est pas mauvais. Tu viens à peine de commencer, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de niveau? Il faut premièrement te nourrir. De la même manière que naturellement tu manges tous les jours, spirituellement tu dois te nourrir tous les jours pour grandir. Tu te nourris spirituellement pour grandir. La deuxième des choses, tu dois te fortifier, tu dois te muscler. Un enfant, non seulement qui se nourrit, mais à un moment, l'enfant fait l'exercice. Il bouge un peu, c'est l'exercice. Et en bougeant, il se rend compte que ses muscles se fortifient de plus en plus. Il commence à ramper. Et il continue de ramper. Il va ramper partout à la maison. Il se muscle, il se muscle. Et quand il aura suffisamment de muscles, il commencera à s'élever. Il arrive à tenir debout. Il continue à le faire. Il sera tout le temps debout. Et il va essayer de faire un pas, deux pas. Il tombe. Un pas, deux pas. Il tombe. Jusqu'à ce qu'il commence à marcher. Et quand l'enfant commence à marcher, pour les parents, ils le savent. L'enfant va aller partout dans la maison. Il faudra le surveiller, mettre des barrières. Pourquoi? Parce qu'il s'exerce pour muscler son corps. S'il reste sur place, il ne va pas se muscler, il n'arrivera pas à marcher, il doit bouger. Spirituellement, c'est la même chose. Il faut s'exercer. Et l'exercice spirituel pour se muscler, c'est la prière. Ouais. Et donc, il faut s'exercer pour fortifier ses muscles spirituels. Il faut se nourrir spirituellement de la parole de Dieu, des saintes écritures, du livre sacré pour se nourrir, grandir et ensuite se muscler pour avoir la force. Et c'est comme ça que tu vas gravir la montagne pour changer ton niveau bas et aller au milieu de la montagne. Et lorsque tu arrives au milieu de la montagne, là tu vas commencer à expérimenter des choses spirituelles. Alors je reviens sur les bas niveaux. Quelqu'un qui est au bas niveau, il ne va pas vraiment expérimenter des choses spirituelles. Il ne sera peut-être même pas conscient qu'un monde spirituel existe. Il ne sera peut-être pas conscient qu'il est esprit. Or, nous sommes esprits. Et nous devons opérer dans le monde spirituel. Parce que de même qu'il y a un monde physique que nous voyons, il y a un monde spirituel. Et pour opérer dans le monde spirituel, il faut opérer dans la spiritualité. Rappelez-vous, nous sommes esprits. Alors, un homme qui est encore au plus bas de la spiritualité ne sera pas conscient de sa spiritualité et ne va pas expérimenter des choses spirituelles de manière consciente. Non, il va simplement vivre les jours au jour, dans la religiosité peut-être. Or, pour quitter ces stades, il faut commencer à faire des exercices spirituels, comme je dis, prière, méditation. Il faut commencer la méditation et grandir dans la méditation. C'est très important. Et celui qui est au plus bas niveau, vous remarquerez, c'est les gens qui sont très charnels.
très charnel. Quand je dis très charnel, il ne faut pas se sentir insulté. C'est vraiment, tu vas être plus conscient de ta chair que de ton esprit. Tu vas plus agir dans les naturels. Si vous refusez les mots charnels, alors les mots naturels, tu seras plus dans les naturels. Tu vas être juste conscient des choses que tu vois autour de toi. Manger, boire, parler et ressentir. On reste dans le naturel, mais on n'est pas dans la spiritualité. Voilà pourquoi c'est très important de se muscler, de se nourrir spirituellement et d'arriver au milieu de la montagne. Lorsque tu arrives au milieu de la montagne, tu deviens un homme spirituel. Là, tu peux opérer dans la spiritualité. Là, tu peux expérimenter des choses spirituelles. Là, tu peux commencer à entendre facilement les sons de la voix. Là, tu peux commencer à expérimenter des choses. Parce que dans ces niveaux-là, tu vois la nuée de la montagne. Tu expérimentes la nuée de la montagne. Tu n'es pas totalement dedans, mais tu expérimentes la nuée. Tu expérimentes des choses spirituelles. Beaucoup s'arrêtent là parce qu'ils vivent des choses spirituelles. Ils expérimentent des choses. Ça leur fait du bien. Ils peuvent les raconter, les témoigner. Mais beaucoup s'arrêtent là. Ils font plus d'efforts. Non, il faut continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Tu es un homme spirituel, c'est bien, mais il y a un niveau supérieur. Et pour arriver au niveau supérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quelqu'un qui est à ce niveau-là, il sait s'entraîner spirituellement, il sait se muscler spirituellement. Mais parfois, volontairement, on s'arrête parce qu'on croit qu'on est arrivé. Non, on n'est pas encore arrivé. Il y a un niveau plus haut. Moïse était à un niveau plus haut. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut désirer plus. Il faut chercher plus. Il faut se dire, c'est vrai. Au niveau où je suis, c'est bien. Mais je sais qu'il y a une autre dimension. Je sais qu'il y a autre chose. Je sais qu'il y a l'autre bord. Je sais qu'il y a un niveau supérieur. Je sais qu'il y a plus. Alors il faut les désirer. Il faut les désirer. Il faut constamment les désirer. Il faut avoir cette soif-là. Il faut parler de ça avec les gens qui aiment ces choses-là d'esprit. Parler des choses de l'esprit. Ça vous challenge. Ça vous pousse à aller encore plus haut. Ça vous pousse à aller encore plus loin. Il faut continuer à jeûner, continuer à méditer plus longtemps, continuer à veiller. Et c'est là qu'on arrive à un niveau supérieur qu'on appelle le seuil de la spiritualité. C'est le sommet de la montagne. Il y a des gens qui ont atteint ces niveaux. Moïse a atteint ces niveaux. Il était au sommet de la montagne, couvert par la nuit. Il pouvait rester là plus de 40 jours sans manger ni boire. Parce qu'à ces niveaux-là, tu ne ressens plus de fonctions physiques. C'est l'esprit qui prend les commandements. C'est l'esprit qui prend le dessus. C'est l'esprit qui prend le contrôle de tout. Tu peux rester là plus de 40 jours sans manger ni boire. Jésus a atteint ces niveaux lorsqu'il était dans le désert. Sans manger ni boire, il est resté plus de 40 jours dans le désert. Dans le désert. C'est pas facile le désert, hein? Parce que dans le désert, la nuit il fait froid. Les jours il fait très chaud. Et toi tu restes là, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Wow! Parce que l'esprit, comme j'avais dit dans la première vidéo sur la spiritualité, dans la spiritualité, l'esprit domine sur le corps. Le monde spirituel domine sur le monde physique. Donc à ce niveau-là, on est totalement dans la spiritualité. Totalement dans la spiritualité. Paul a atteint ce niveau. Il les raconte dans 2 Corinthiens 12 où il était monté jusqu'au 3e ciel. Comment tu peux monter jusqu'au 3e ciel? Et il raconte, il dit, je connais un homme, je ne sais si c'était dans sa chair, c'est-à-dire dans son corps, ou en dehors de son corps, mais il s'est retrouvé au paradis, 3e ciel. C'est le sommet de la spiritualité qui te permet d'atteindre ces niveaux, de vivre ce genre de choses. C'est des choses que je souhaite à chacun, je souhaite ces niveaux-là. Et j'espère que ces choses vous intéressent. Si ça vous intéresse, vous voulez plus de ce genre de choses, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo. Likez, partagez à d'autres. Comme ça, je saurai que c'est des choses qui vous intéressent. Alors, on reste connecté. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on reste connecté. À très bientôt. Ciao.